Bonjour à tous. Les habitants de Neublanc-Abergement dans le Jura se mobilisent pour sauver leur boulanger. Le four à pain du village a brûlé dans un incendie dans la nuit de dimanche. Depuis près d'un an, le four à pain avait été remis en service pour un habitant du village passionné de boulangerie. L'incendie serait de nature criminelle. Il a tout perdu. Une cagnotte a été mise en ligne. Sébastien Lecornu cède pour sortir de la crise politique. La réforme des retraites mise en pause jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. Sébastien Lecornu tend la main aux socialistes et voit la perspective d'une censure s'éloigner. Le coordinateur des Insoumis, Manuel Bompard, le félicite et appelle le PS à désobéir face à une pseudo-suspension. Le patron des Républicains accuse le gouvernement Lecornu d'être l'otage des socialistes. La CGT du Doubs réclame, elle, l'abrogation de la réforme des retraites. L'âge légal pour partir est donc gelé à 62 ans et 9 mois et il faudra avoir accompli 170 trimestres pour partir à taux plein. Pour le syndicat, selon les chiffres de l'INSEE, un quart des ouvriers de ce pays décéderont avant 62 ans. Ce n'est pas acceptable. Pour la CGT du Doubs, le compte n'y est pas et elle réclame toujours l'abrogation du texte. Un premier concours agricole annulé en Saône-et-Loire à cause de la dermatose nodulaire. Le comité du concours agricole du Val d'Arroux-Guignon, qui organise le concours de bovins charolais, a annulé l'événement qui devait se tenir dès vendredi en raison de l'épisodie de dermatose nodulaire contagieuse qui touche le Jura. Dans le département, 47 communes sont placées en zone réglementée. Une bonne nouvelle pour l'industrie française, l'Airbus A320 devient l'avion le plus vendu au monde. L'avionneur français détrône son rival américain Boeing et son 737. Ce que nous murmurent les murs dans une nouvelle exposition à Dijon, le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, le 1204, accueille une exposition consacrée à l'archéologie du bâti réalisée par l'INRAP. Des témoignages qui révèlent des organisations sociales, des croyances et désirs des sociétés qui nous ont précédés. Pour évoquer Dijon, un module est consacré à la tour de bar ou tour neuve de l'hôtel des Ducs. Explication d'Emmanuel Laborier, archéologue à l'INRAP Bourgogne, au micro de Charlie Chevasson. Il y a à la fois une présentation qui se veut nationale de tous les types de constructions que peuvent rencontrer les archéologues depuis la fin de la préhistoire, le néolithique jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et puis pour ce qui est de Dijon aujourd'hui, au 1204, des panneaux spécifiques à l'étude de la tour de bar qui fait partie de la résidence des Ducs de Bourgogne et qui est intégrée maintenant au musée des Beaux-Arts. On s'intéresse évidemment aux matériaux, on essaie de comprendre d'où ils viennent, donc comment ils ont été transportés. Là, on est chez le Duc de Bourgogne, donc on sent qu'il y a des projets d'importance, mais il y a aussi tout le détail de la technique en fonction des époques, que ce soit la taille de pierre, la fabrication des carreaux pour le sol. Une exposition à découvrir jusqu'au 4 janvier. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.